Allez, salut, on se retrouve pour une deuxième petite vidéo donc qui suit un peu celle sur les landscapes et les foliages. Alors là, je vais plus vous montrer vraiment des mini blueprints, donc vraiment adaptés aux débutants, qui permettent par exemple, vous voyez là, j'ai un rocher, et quand je le déplace à chaque fois, donc là je peux vraiment le mettre où je veux, il va toujours avoir une orientation un peu différente. Alors là, je choisis l'orientation sur tous les axes, mais j'aurais pu faire par exemple varier la rotation, la taille ou tout un tas de choses. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc en fait c'est un blueprint, et vous voyez c'est un schéma qui est vraiment hyper simple, il n'y a qu'un seul vrai bloc ici, qu'un seul vrai schéma logique. En gros, on va devoir parler un tout petit peu de l'interface de Blueprint, et comme ça reste vraiment aux débutants, et on va comprendre ce qui se passe, et on va pouvoir, par exemple, ajouter une brique logique pour voir comment est-ce que je pourrais, par exemple, avoir une incidence sur le scale en plus de la rotation. Donc si je pars de zéro, en fait, déjà, de base, un blueprint c'est d'Unreal, alors de manière vulgarisée, ça va être tous les systèmes en fait vont plus ou moins être des blueprints. En gros, Unreal il fonctionne en C++, mais les développeurs ont très bien fait les choses et ont prévu en fait un système un peu d'arborescence nodale qui va nous permettre à nous, développeurs en herbe ou juste personnes qui ne sommes pas développeurs, enfin pas programmeurs, de créer quand même des schémas logiques et des petits, voilà, des petites fonctions pour sans avoir en fait à mettre des mains dans du vrai code, mais du coup vraiment en passant juste par des boîtes. Ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir quand, par exemple, moi je suis 3D artiste, ce qu'il peut avoir quand on va paramétrer des matériaux par exemple, créer des matériaux. Donc pour créer un blueprint, on va faire clic droit, blueprint, blueprint class, et là Unreal va me proposer plusieurs types de classes. Alors il y en a vraiment beaucoup, vous voyez, ici il y a des grandes familles de classes, de blueprint. Nous, on va faire vraiment la plus simple possible, en gros, un acteur. Donc là, il nous le dit, Unreal, an actor is an object that can be placed or spawned in the world. En gros, c'est juste quelque chose qui va exister dans le monde, qui va pouvoir caster dans le viewport, par exemple. Dans le cas où on va manipuler une géométrie, c'est totalement un actor. Vous voyez, un pawn, c'est plus quelque chose qui va être contrôlable par un joueur. Un caractère, ça va être tout ce qui va être, qui va pouvoir bouger en fait, donc qui va être un truc que va pouvoir contrôler un joueur, mais ou alors un PNJ par exemple, ou voilà, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Donc on va pas tous les faire, là je vais vraiment créer juste un actor, c'était pour donner l'exemple, et je vais l'appeler Rocky Random. Donc là c'est le premier qu'on va faire, peut-être qu'on en fera, je vous montrerai peut-être d'autres systèmes très très simples, après ça sort un peu tout le temps la même logique. Maintenant pour progresser en blueprint il faut un peu écumer la doc, faire des tests, ça demande un peu de R&D, ça se manipule avec le temps. Donc j'arrive sur cette interface là, qui est assez simple à comprendre en fait. À gauche, je vais retrouver une sorte d'outliner. Donc là où il y a marqué component, c'est le panneau component tab. Mais lui, il va me lister tout ce qui existe dans mon blueprint. Donc par exemple, si en fait, vous voyez dans ça, c'est la visu entre guillemets viewport du blueprint. Et dans le blueprint, il peut exister plein de choses. Par exemple, on avait vu ça dans un premier tutoriel où on créait un petit peu de presets. Mais là, si je drop juste un rock, vous voyez, il va exister dans la petite scène. Et donc il va être référencé ici. En fait, tout ce qu'on va appeler dans le blueprint, ça peut être référencé ici dans le panneau component. Si là je crée une light par exemple, vous voyez, point light, elle existe, elle est là listée dans le panneau component. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand chose à comprendre. Ici, je ne vais pas trop en parler, mais on a ici un récapitulatif des fonctions, un récapitulatif des variables aussi. Les variables, c'est vraiment tout ce qui va être. On va en créer des variables. C'est ce qui va. Comment expliquer ça? En gros, vous avez des constantes et des variables. Les constantes, elles restent stables, parce qu'elles sont constantes, et les variables, elles vont faire, c'est enfin, elles vont avoir une incidence sur une propriété, par exemple, d'un élément, et du coup, elles vont faire évoluer la situation. Voilà, c'est la manière. On peut le dire de plein de manières différentes, mais typiquement, vous créez une orientation, vous voulez modifier l'orientation de l'objet via un paramètre. Pour ça, il vous faut une variable. Il y a plusieurs types de variables. Alors, vraiment, de manière hyper grossière, hein, vous avez le float. Hop, je vais essayer d'en créer ici. Je vais en faire, justement, je vais faire plus variable. Je vais faire, vous voyez, le petit bouton plus, ça permet d'ajouter des variables. Donc, boolean, regardez, hop, c'est un interrupteur, tout simplement. C'est soit vrai, soit faux. Je vous fais les plus, entre guillemets, les plus fréquents, les plus connus. L'intègre, c'est un nombre entier, donc c'est un nombre qui a pas de virgule, donc 1, 2, 3, 0, -1, -2, voilà. Et float, hop,
float qui est un nombre à virgule, genre 1,0, 0,0, 1,236, enfin voilà, il peut y avoir autant de nombres que vous voulez après la virgule. Mais du coup, forcément, c'est ce genre de variable-là, on va pas s'en servir pour faire le même genre de choses. C'est une version ultra vulgarisée. Moi, je répète, je suis pas programmeur, mais voilà, c'est pour un peu comprendre ce qu'on va exactement manipuler. Après, vous en avez des plus complexes, par exemple le vecteur. Hop, le vecteur, lui, regardez, en fait, c'est plusieurs floats. Regarde, je peux le splitter ici. En fait, je split structure pin. En fait, les boîtes logiques dans Unreal, elles ont des in et des out, des inputs et des outputs. Et du coup, bah là, un input de vecteur, je peux le split. Parce qu'en fait, un vecteur, c'est le rassemblement de trois floats. Et si par exemple je crée un que vous connaissez si vous faites de la 3D, par exemple un transform, tac, bah un transform en fait, si je le set, alors bon là il va être peut-être un peu, voilà. Là je les split pour qu'on voit un petit peu à quoi il ressemble. Mais j'ai trois vecteurs en fait, donc une rotation, une location et un scale, que je peux à nouveau split, qui sont en fait, vous voyez, un transform en fait c'est plusieurs floats qui sont assemblés dans un vecteur qui eux-mêmes sont assemblés dans un transform. Donc c'est voilà, ça c'est vraiment ultra rapide, je veux pas passer trop de temps dessus dans la vidéo, mais c'est pour vraiment ceux qui étaient ultra débutants. Donc là, mon SMRock, je vais pouvoir, en fait si je le drop, en fait ce que je vais devoir faire c'est créer moi une arborescence logique dans le construction script parce que le construction script c'est un script qui s'exécute au moment où l'objet il va être généré en fait dans le moteur, il s'exécute directement. Par exemple, c'est là-dedans, imaginons on fait un personnage et quand on fait spawner un ennemi par exemple dans un jeu et cet ennemi on veut changer la couleur de ses vêtements. Et ben donc changer la couleur de sa diffuse map. En fait, si on veut qu'à chaque fois que l'ennemi spawn il ait une couleur un peu différente, ben, on va créer un système dans le construction script. Donc nous c'est pareil parce que là on va générer un rocher et à chaque fois qu'on va le générer ce rocher, eh ben, on va lui donner une orientation un peu différente. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le construction script. Parce que normalement vous voyez les boîtes logiques qu'on va créer ici, il leur faut des déclencheurs, on appelle ça des événements en fait. Et nous ben là l'événement ça va juste être d'exécuter, de lancer, enfin de faire apparaître, de construire l'objet en fait dans le moteur. Donc là je vais dropper SMRock, donc juste un drag and drop, je le pique. Et là, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un get. En gros, je l'ai appelé. Je l'ai get, je l'ai pris. Et en fait, ce qui est vraiment bien dans Unreal, c'est que tout est contextuel. En gros, quand je vais drag un pin ici, une pin, hop, bah, vous voyez, c'est contexte sensitive. Donc ça veut dire que, admettons que moi là, je veux avoir une incidence sur la rotation de mon objet. Donc je vais essayer d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait me permettre de taper la rotation, enfin de changer la rotation. Ça fait du coup rotate. Bah, vous voyez, j'ai juste tapé rota et déjà, Unreal me propose plusieurs choses. Déjà, je vois que c'est assez bien rangé. Il y a un onglet transformation. Et dans cet onglet transformation, il y a marqué set relative rotation. Ça va peut-être être ça dont on va avoir besoin. Set relative rotation, en gros, un set, c'est quand on va prendre une variable et on va la mettre sur quelque chose. On va genre la faire évoluer. Donc l'additionner, la soustraire, on peut faire pas mal de choses. Et là, si on set relative rotation, pardon, bah en fait on va changer la rotation de l'objet. Et donc du coup, enfin l'orientation. Et du coup là vous voyez, cette relative rotation me propose un vecteur. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais me propose d'avoir une incidence sur un vecteur. Celui-là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire clic droit, split. Comme ça, il va être éclaté en plusieurs variables. Et là, en fait, je vois, il y a une grosse input, elle s'appelle exec. Exec. Exec, en fait, c'est parce que faut imaginer que quand on va lancer le jeu, en fait, dans un moteur, tout se passe étape après étape. Genre, il y a des ticks, en fait. On appelle ça un tick rate, par exemple. Et en fait, tout va pas se passer en même temps. Du coup, comme les actions elles sont successives, et ben forcément, on passe par une boîte logique, puis par une autre, puis par une autre. Après, on peut créer des séquences. Par exemple, là, regardez si je tape sec, S-E-K. Hop, je peux créer un autre qui s'appelle séquence. Vous voyez, hop, je vais là. Den 0, je fais ça. Puis quand ça c'est fini, bah den 1, je fais ça. Puis je peux créer une suite, den 2, den 3. Mais ça va être. Je vais pouvoir créer vraiment une séquence, hein, il porte très bien son nom, ce note. Ou alors je vais pouvoir créer des boucles par exemple. Donc loop par exemple. For loop. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais on va pouvoir créer des boucles par exemple qui vont s'exécuter tant qu'une condition n'est pas accomplie par exemple. Mais voilà, en fait tout est possible, hein, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc nous, on a notre petite note de cette relative rotation. Et donc cette relative rotation, ici, on veut le randomiser. Donc nous sur tous les axes, mais on va déjà partir d'un axe. Donc je vous ai dit c'est contextuel, vous avez juste à tirer ici. Et on veut du random, parce qu'on veut randomiser. Alors il faut parler un peu anglais, c'est plus pratique quand même. Du coup je vais juste taper random.
Et là, que c'est Unreal? Unreal, il sait que là, je suis parti d'un truc qu'on appelle un float, donc une flottante, et du coup, bah, d'un nombre à virgule. Et là, il va me proposer bah, Perlin Noise, bon, tout ça, je n'ai pas trop besoin. Par contre, il y a Random Float in Stream, Random Float in range from stream, et Sobol Float. Alors, nous, je vais pas tous les écrire, mais en gros, si je passe un souris sur Random Float in range, il m'explique Generate a random number between min and max. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais le cliquer. Hop. Et là, qu'est-ce que j'observe? En fait, j'observe que Unreal me propose un min, un max. Et en fait, à chaque fois qu'il va exécuter ce bloc ici, il va interroger ici cette fonction qui va lui donner tout simplement une information, une value. Cette fonction va lui retourner une value. Et cette value, elle sera comprise entre un min et un max. Et elle sera virgule. Donc par exemple, si je mets 360,0, j'aurai une value aléatoire entre 0 et 360. Ce qui nous est vachement bien parce qu'il y a 360 degrés de rotation possible. Donc là, on va d'abord tenter juste comme ça. Et je vais dropper mon blueprint dans le monde d'Unreal. Hop, ici, alors c'est Rocky Random. Et là, vous voyez, mon rocher tourne, c'est comme par magie. Donc ça fonctionne. Et donc, bah, je vais retourner dans mon arborescence ici. Et moi, je vais le randomiser sur plusieurs axes. Et je vais faire compile. À chaque fois que vous voulez sauvegarder un peu votre progress, vous faites compile save. Ok? Donc ça c'est pas mal. Maintenant, hop, ça va s'orienter dans tous les sens. Admettons que je veux ajouter une boîte logique. Par exemple, je veux changer la rotation, mais aussi la taille. Bah, en fait, on va continuer. Alors, je vous laisse un peu deviner, mais on va juste taper. Alors, je vais repartir du SMRock, comme ça j'aurai toujours un menu un peu contextuel. Je vais taper Scale. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Set Relative Scale 3D. Hop. Et donc, je vais d'abord setup la rotation, et après, je vais setup le scale. Je suis obligé de choisir dans quel ordre ça va s'opérer. Ça ne peut pas se faire exactement en même temps. Et du coup, bah là, même combat, hein, split struct sur pin. Alors là, je vais pas mettre des floats aussi puissants parce que là, on allait entre 0 et 360. Un scale, si je multiplie par 360, ça va être un peu violent. Donc là, déjà, bah, je vais faire pareil. Je vais faire un random float in range. Et on va dire, par exemple, entre 1 et 1,2. Ou 1,4, par exemple. 1,4, allez hop. Et là, je vais le mettre sur. Je veux une transformation qui est homototique. Donc je vais vraiment le mettre sur les trois axes. Et là, hop. J'ai des petites variations de taille, alors c'est un peu discret, mais ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment la base de la base. On va pouvoir voir dans une prochaine vidéo quelque chose d'un poil plus complexe. Par exemple, parce que en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre avec les blueprints, c'est que vous allez construire, vous allez construire, vous allez construire, tout le temps par-dessus en fait. Donc quand vous avez compris un système et que vous savez comment l'utiliser, bah, vous pouvez déjà l'intégrer à vos projets, mais vous pouvez aussi construire par-dessus des choses pour le rendre encore plus complexe, encore plus unique. On peut faire des vraies choses vraiment super intéressantes. On peut générer, si on veut, avec des systèmes comme ça. Là, bon, c'est très simple, mais on peut pousser un peu Unreal et essayer de construire par exemple une façade de maison. Je pense que j'essaierai de le proposer dans un tuto assez rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu bah, qu'on peut faire plein de choses. Donc j'espère que déjà cette petite introduction vous a plu et vous donne envie d'en connaître plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine session. A plus.